Tommy Scholtes, vous n'êtes pas né à Namur, mais enfin, vous y avez beaucoup vécu, Jambes et tous les environs. Vous avez fréquenté l'école ici, le collège, qui était ici même, et puis... Ici au-dessus. Ici au-dessus, puis les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, comme on disait. Et maintenant, vous êtes attaché de presse pour la conférence épiscopale de Belgique. Et à ce titre-là, vous connaissez bien l'Église, non seulement de Belgique, mais l'Église internationale, mondiale, puisque vous avez été conseiller d'ambassade à l'ambassade auprès du Vatican, l'ambassade de Belgique. Alors je vous ai choisi un jeune étudiant, Benjamin, parce que je me dis, rajeunissons l'Église, c'est le souhait du pape François, c'est lui qui va vous poser les questions, mais rassurez-vous, je surveille. Très bien. Benjamin. À votre service. Voilà, tout d'abord, je voulais vous remercier tous les deux de me donner l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer et de pouvoir aussi poser quelques questions. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un échange comme ça et enfin, ça me fait plaisir en tout cas d'être présent aujourd'hui pour participer à cette interview. Volontiers. Voilà, alors je pensais commencer avec une question peut-être un peu technique, un peu sérieuse, mais elle me paraissait pertinente. Depuis la moitié du siècle passé et le Concile Vatican II, l'Église s'est vraiment engagée à retourner à ses fondamentaux, à savoir la Bible, la tradition. Depuis, il y a déjà 53 ans qui se sont écoulés. Est-ce que vous pensez que l'Église a avancé de manière concrète vers cet objectif ? En tout cas, je crois que le pape François veut vraiment aller de l'avant. Et quand on dit avancer, c'est aller dans le même sens. Il y a quelques jours, il disait il y avait une fête pour célébrer le 50e anniversaire de la messe dite en italien, alors qu'avant c'était la messe en latin partout dans le monde, à Rome en italien. Et je pense que, en fait, la langue n'est qu'un détail. Je crois que tout a été simplifié et tout a été mis à l'ordre du jour. On peut beaucoup plus discuter. Le concile a été un moment de grande ouverture où on disait, Jean 23 avait dit, il faut ouvrir les fenêtres de l'Église, il faut laisser entrer du souffle, laisser entrer l'Esprit Saint. Eh bien, ça a été possible. Les discussions qui ont lieu depuis 50 ans, toutes les questions sont loin d'être résolues. Mais en tout cas, l'Église comme peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens qui forment l'Église, et pas uniquement le pape, les évêques, avec bien sûr le pape et les évêques, mais il y a une radicalité qui rappelle que chaque chrétien est porteur de l'Église et a le sens de l'Église, a le sens de la foi, et le témoignage de la foi partagée est évidemment l'Église aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le souffle que Vatican II a apporté, à mon avis. Et notamment, comme vous le dites, c'est cette messe finalement dans la langue du pays. Est-ce que ça n'a pas rendu l'Église et la religion plus accessibles et plus proches des croyants et des fidèles ? Je crois que c'est vrai, les gens ne comprenaient pas toujours ce qu'il disait dans la messe, même si tout le monde était un peu plongé dans son missel. Moi, j'ai encore servi la messe en latin, et donc j'étais plongé moi-même comme enfant dans le missel, mais je voyais aussi la traduction à côté, donc disons pas qu'on ne comprenait rien à ce qu'on disait, mais ici, évidemment, une fois que la messe a été dite dans la langue locale, elle a été ouverte. Il y a certains qui ont dit, la messe est donc moins sacrée, elle est moins solennelle. C'est vrai, parce qu'il y avait des formes, etc., qui étaient plus solennelles dans l'ancien style, dans l'ancien rite, comme on dit, mais je crois que l'essentiel a été quand même de mettre à la disposition des gens la parole de Dieu. Dans le temps, on ne priait pas tellement personnellement, on ne lisait pas tellement la Bible, hein. Il y avait des passages difficiles, on déconseillait. Ici, la parole de Dieu est accessible dans la langue locale, les gestes sont beaucoup plus expliqués, l'offrande du pain, du vin, la communion, et je pense qu'il y a vraiment une démarche personnelle beaucoup plus vivante qu'il y a 50 ans. Et quand on dit aujourd'hui que c'était mieux il y a 50 ans, je dis non, je pense que les gens sont beaucoup plus francs et plus engagés aujourd'hui et comprennent mieux ce qu'ils font, même s'il y a encore des progrès à faire, comme dans tout, évidemment. Mais est-ce que ça n'a pas entraîné un certain élitisme, dirais-je ? C'est-à-dire, quand c'était mystérieux, on rendait ses hommages à la divinité mystérieuse en latin. Maintenant que c'est en français, quand on lit la Bible en français, il faut la comprendre. Et donc, il y a une exigence de formation personnelle, parce que l'homélie du dimanche ne suffit pas toujours. C'est beaucoup moins transparent, et du coup, il y en a qui sont partis sur la pointe des pieds, n'y comprenant plus rien. Oui, je crois que c'est une réalité. Les gens d'aujourd'hui sont finalement beaucoup plus concernés par ce qui se passe à l'Église, en particulier quand on parle de la messe de dimanche. La foi, ce n'est pas uniquement la messe de dimanche non plus. Il y a un tas de gens qui vivent très très bien la foi, mais qui ne sont pas des pratiquants, comme on dit, qui ne vont pas régulièrement à l'Église. Et je crois que c'est important aussi de situer l'un et l'autre. Et donc, ceux qui aujourd'hui ont fait le choix
qui ont décidé de participer régulièrement à l'Eucharistie sont beaucoup plus concernés par ce qui se passe dans l'Eucharistie. Alors, je ne crois pas que ce soit une question d'élitisme, c'est une question d'engagement personnel. Et peut-être que quand je regarde le temps de mon enfance, c'était tellement normal et automatique que l'on aille à l'église que peut-être, sous certains égards, on est plus conscient de pratiquer la foi aujourd'hui, mais il y en a aussi moins, c'est vrai, mais le sociologique a peut-être fait aussi que certains ont perdu ces bonnes habitudes, et puis beaucoup de gens sont morts sur 50 ans évidemment, mais il y avait cette coutume, et peut-être qu'aujourd'hui, le fait que ce soit plus conscient est peut-être plus vrai. Tout à fait, et cette évolution de l'Église aujourd'hui, c'est le pape François maintenant qui doit la poursuivre. Est-ce que vous pensez, en quoi est-ce qu'il marche sur les traces de ses prédécesseurs? En quoi est-ce qu'il apporte son petit plus à l'Église actuellement? Oui, donc moi je peux dire que j'ai connu quelques papes. Jean XXIII qui a lancé le concile, Paul VI qui a conclu le concile avec courage d'ailleurs, avec beaucoup de difficultés même. Jean-Paul II qui est arrivé, Jean-Paul Ier malheureusement il n'a régné qu'à peine un mois. Jean-Paul II venant de Pologne était déjà un homme extraordinaire parce qu'il avait déjà ouvert les choses. On sait très bien qu'il a contribué à faire tomber le mur de Berlin, comme on dit. C'était un homme proche de Solidarność, des syndicats polonais, donc c'était un homme qui prônait la victoire et qui n'avait pas peur et qui disait « n'ayez pas peur ». Je pense qu'aujourd'hui, Benoît XVI a été celui qui a réfléchi beaucoup les choses, qui était peut-être moins un apôtre de la parole, mais qui était un homme du texte, un homme du livre. C'était lui-même un professeur au départ. Et puis François qui est arrivé, venant de l'Argentine, avec un désir de simplicité, de proximité de l'Évangile, et avec son histoire à lui, qui était non seulement d'être jésuite, ce qui est un grand bien pour lui aussi, évidemment, mais le fait qu'il soit d'Amérique latine a amené une âme, a amené, j'allais dire, une joie de vivre, une saveur, une spontanéité qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez Benoît XVI en tout cas. Et donc ça évidemment c'est un apport, et puisqu'il le vit dans la simplicité, les gens d'aujourd'hui le trouvent beaucoup plus proche d'eux, puisque pour les gens aujourd'hui c'est très important que le pape soit simple et un vrai témoin lui-même, pas uniquement du discours, mais de la réalité vécue. Et pour un jésuite comme vous, est-ce qu'on doit pouvoir se réjouir de ce nouveau pape qui est quand même, on peut le dire, un peu différent des autres, qui a quand même son style particulier? Oui, évidemment que je me réjouis, je me suis déjà réjoui et Charles Delay était avec moi sur les plateaux d'RTL TVI au moment de l'élection, donc c'était évidemment un très beau et très grand moment, mais au-delà je dirais de ce plaisir émotionnel spontané, il y a, je crois, une véritable approche de la radicalité de l'Évangile. Hein. Et tout ce qu'il dit, entre autres, tous les matins lors de sa petite messe le matin à la chapelle Sainte-Marthe de la résidence où il loge, puisqu'il ne loge pas dans les appartements pontificaux, mais il loge un peu sur le côté, eh bien, je crois qu'il dit des choses tellement claires, je dirais, mais un peu comme n'importe quel prêtre pourrait faire une homélie du matin en disant, tiens, là il y a tel conseil qui est donné, là il y a tel conseil qui est donné à telle génération, à telle situation. Et quand je vois ça, je vois un père qui accompagne, un père spirituel qui accompagne, qui aide, qui ne condamne pas. Sa parole la plus célèbre aura été celle qu'il a dite dans l'avion à propos des personnes homosexuelles, mais qui suis-je moi pour juger si j'ai quelqu'un de sincère en face de moi? Et donc là, il y a une attitude nouvelle qui est donnée et qui, je crois, fait du bien. Et c'est vrai que si beaucoup le trouvent novateur et se réjouissent de ce nouveau pape, il y en a aussi certains qui sont un peu freinés, qui ne sont pas très enthousiastes, qui se disent mais un pape devrait être plus rigoureux, peut-être plus conservateur. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, cette dualité d'opinion? Il laisse quand même peu de monde indifférent, soit on est vraiment très content et alors là on est chouette, ça c'est vraiment un super pape, ou bien on est plus que sceptique et on se dit ouf, qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi. Est-ce que cette dualité d'opinion est plutôt bonne ou plutôt mauvaise? Ben, je suis plutôt pour la dualité d'opinion et je n'ai pas de problème avec ceux qui ont des difficultés, au sens où je crois qu'il faut que le pape soit celui qui permette le débat. Et il l'a dit d'ailleurs lors d'une dernière réunion il y a quelques mois qu'on appelle le synode à Rome, une réunion d'évêques sur le thème de la famille. Il a dit, de grâce, dites tout ce que vous avez envie de dire. Soyez vrais, soyez sincères. N'ayez pas peur de la vérité, n'ayez pas peur des difficultés.
Et puis après, on verra comment on évolue, comment on vote certains textes, etc. Et on a vu qu'il y a des textes qui ont été votés, d'autres textes qui n'ont pas été votés, en tout cas pas avec la majorité des 2/3. Je pense que certains sont un peu effrayés par le fait qu'ils figent la tradition. Et si des choses qui ont été décidées, mais qui ont toujours été décidées dans un moment de l'histoire, et il n'y a en fait pas de choses immuables, c'est drôle à dire, mais les conciles qui ont eu lieu pendant tous les siècles ont sans cesse réformé, ont sans cesse dit les choses autrement, pour que dans le temps, dans l'époque de l'histoire où on était, pour que ce soit mieux compris. Et donc je crois qu'aujourd'hui aussi, le pape pourrait très bien susciter une réunion dans laquelle on réexprime les choses avec la même fidélité, mais avec une ouverture qui permet à ce que chacun puisse vivre l'Évangile de l'intérieur. Et ça, c'est pour moi une chance. Tommy Scholtes, Benjamin Michel, merci pour cet échange bien cordial. En vous entendant, je me dis au fond, avec le pape François, l'Église rentre à nouveau, dirais-je, dans l'actualité positive et c'est plein d'espérance. Merci beaucoup. Merci.